Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Raphaël est victime d'une nouvelle absence, Jaya assume sa relation avec Jordan. Soraya s'installe quant à elle chez Victoire. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 25 novembre dans Demain nous appartient. Raphaël est victime d'une nouvelle absence. Rebecca rencontre Sébastien au Spoon et l'informe que la police l'a questionné sur Daniel Meffre. Le procureur Perrault est parfaitement conscient qu'ils seront dans de beaux draps si le commandant Constant parvenait à faire le lien entre Daniel et ce qui est arrivé à Xavier. Cependant, les anciens époux ont un plus gros problème. En effet, le dossier d'enquête sur le suicide de Daniel et les scellés ont été envoyés à Xavier la semaine passée. Comme il n'a rien trouvé dans son bureau, Sébastien en déduit rapidement que le dossier ne peut être que chez Chloé. Sébastien se met alors en tête de le récupérer. Pour ce faire, Rebecca rejoint Maud à l'hôpital et profite que l'adolescente soit au chevet de son père pour lui voler le double des clés de Chloé dans ses affaires. Pendant ce temps, Raphaël a franchi le pas et rencontre Anna pour sa première séance. La psychologue lui fait alors comprendre que ses absences ne sont pas un hasard et qu'elles sont liées à l'abandon de sa mère. De son côté, Martin découvre que le dossier sur le suicide de Daniel Meffre a été rapatrié par son fils quelques jours plus tôt. Souhaitant remettre la main dessus au plus vite, le policier se rend immédiatement chez Chloé. Malheureusement, il est trop tard puisque Sébastien l'a déjà récupéré. Plus tard, Sébastien retrouve Rebecca au Spoon puis l'informe qu'il s'est débarrassé du dossier et des scellés. Les anciens époux évoquent ensuite le passé non sans amertume. Si Sébastien reconnaît que la trahison de Rebecca l'a beaucoup fait souffrir, celle-ci lui reproche de ne pas avoir tenu ses promesses par le passé. Selon lui, il a cependant toujours tout fait pour elle et Raphaël. Et d'ajouter qu'il est encore prêt à tout, même à détruire sa carrière s'il le faut. Non loin de là, Roxane a fait une découverte qui pourrait changer la donne. Sophie Novak, la femme qui a sauvé Rebecca de son agression, avait suivi Xavier à plusieurs reprises. Sans attendre, le commandant Constant la convoque. Comme elle affirme qu'elle n'a aucun lien avec Xavier, le policier précise qu'elle habitait pourtant dans la même impasse que la famille Meffre 30 ans plus tôt. Dos au mur, Sophie révèle que Daniel Meffre était le grand amour de sa vie. La nuit tombée, Rebecca rentre chez sa fille quand elle voit Raphaël sur le balcon prête à se jeter dans le vide. Jaya assumait sa relation avec Jordan. Jordan est de très bonne humeur et s'est levé plus tôt pour aller faire une petite balade avant le début des cours. Comme Lizzie a bien compris qu'il est désormais en couple avec Jaya, Jordan l'a prie de garder cela pour elle tant que ce n'est pas officiel. Peu après, il rejoint Jaya au lycée. Si l'adolescente est prête à assumer sa relation avec lui, elle craint toutefois la réaction de sa mère et d'Engie. Plus tard, Engie aperçoit Jaya et Jordan en train de discuter. Tandis qu'elle essaie de savoir s'il se passe quelque chose entre eux, Jaya répond qu'elle est en couple avec Jordan. Puisque que sa sœur le prend mal, Jaya rétorque qu'elle n'en a rien à faire de ce qu'elle pense. Puis de lancer qu'elle n'a aucune leçon à recevoir d'une gamine qui ne sait rien faire d'autre que d'aboyer.
profondément blessée, Enji se confie à son professeur de français qui est certain qu'elles finiront par se retrouver. Soraya s'installe chez Victoire souhaitant quitter la coloc pour que Nour et Gabriel aient leur intimité. Soraya sollicite Georges qui accepte avec grand plaisir de l'héberger. Nour, qui a appris que sa sœur allait s'installer chez le policier, se rend chez les Caron pour les empêcher de l'accueillir. Pour les convaincre, elle leur fait croire que Soraya est une femme dépressive qui passe ses journées à pleurer et à fixer le mur. Nour va même jusqu'à dire qu'elle ne souhaite à personne ce qu'elle est en train de vivre. De son côté, Gabriel fait son possible pour que Soraya reste à la coloc et prétend que Mona est une personne autoritaire dont le surnom est la mère supérieure. Même si elle a compris leur petit jeu, Soraya est malgré tout décidée à partir. Lorsque Victoire lui propose de s'installer chez elle, la jeune femme saisit son offre. En apprenant la nouvelle, Gabriel et Nour se mettent d'accord pour dire qu'ils ne seront que des sex-friends de 2 ans. The man I love just